Ah là là. Ah, Mercure, ma reine, je vais te mettre modo. Salut. Merci d'être monté. T'as vu? Là, il a dit, il a fait 4 minutes et ils ont sauté son live. Oui, je venais juste à peine de monter. Le deuxième ce soir. C'est grave, hein? Tu les as réinvités? Je ne savais même pas que c'était toi. C'est là maintenant que j'ai vu. Il faut que je les invite alors. Ok, ça marche. Euh, Là, il y a Payne qui est revenu ouais. avec son compte de Kaito Kid. Eh Il y ben, a on n'avait même personne pas qui vu. va m'attraper ici, là. C'est Attends. mort. Je suis Ce insaisissable. sont les autres. Le voleur insaisissable. Trop stylé. Ah oui, c'est clair. Exactement. Mais c'est pour ça que j'ai pris ce nom-là. Kaitoki. Parce que je sais que c'est insaisissable. Non, mais j'ai fait Ouais, 4 dire. minutes. Mais Vice Logia, c'est aussi toi, donc. Oui, c'est moi. C'est moi. Là, ça veut dire maintenant, il me reste plus que celui-là et l'autre Benimaru. Tous les autres, Est-ce ils que me les ont je, pris. est-ce que je suis comment dire, abonné à celui-ci? Celui-là, normalement, oui. Oui. Voilà. Non, je t'assure. Je t'assure. C'est... Bah, il faut inviter les autres, hein, parce que je ne les trouve pas directement là. Hmm. J'ai pas Ouais, Wakan moi sur non plus, je celui-là. trouve Par pas contre, la trop. Terrangaise, oui, j'ai fait. Mm.
Mais moi, c'est bizarre parce que normalement, je les suis et là, je les trouve même pas en fait. Donc, je comprends pas. Mais de toute façon, si tu es en live, ils vont voir. Ouais. Mais bizarre, je trouve pas Wacom quoi. Trop bizarre. Hmm. Je Non, comprends mais pas. vous avez vu, hein. Vous avez vu un peu. On parlait tranquillement. On a juste dit que quand vous êtes dans la religion, vous ne pouvez pas dire que vous allez aussi au bois sacré. Et c'est ça qui m'a valu d'être supprimé. Non, mais franchement, je vous assure, hein, vous là, vous là, hein, non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Là, ils m'ont chauffé à bloc. Ils m'imaginent même pas. Moi, il y avait quelque chose que je voulais expliquer. C'était au sujet de l'ethnie Djoula. Donc ça fait partie des conférences de Akiri Silla dont je vous parlais tout à l'heure. Il explique qu'en fait, l'islam, sous sa forme actuelle, c'est un culte pour les Djoula qui a été créé par eux. Voilà pourquoi c'est une ethnie qui est autant... Merci Marine. Voilà pourquoi c'est une ethnie qui est autant impliquée dans la pratique de ces dogmes-là. Ouh là là, dès que j'ai commencé à dire ça, ma connexion, elle a drop. Genre ça m'a... Vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend. Ah, parce que dès que j'ai dit ça, ma connexion, je suis passée de 5G à 2 bars, genre. Mm. Et du coup, voilà, ça a été créé par eux, pour eux. Et c'est un peuple surtout qui n'a pas de pays propre. C'est-à-dire, ce sont des gens qui viennent de partout et qui sont de partout. C'est normal parce que c'est un peuple de voyageurs, en fait, de commerçants. Et quand on prend leur langue, par exemple, le moussi, eh ben, on se rend compte que c'est en fait un genre de dérivé de Bambara qui est moins fourni et avec d'autres mots que le Bambara, quoi. Vous voyez? Donc, en fait, ces gens-là, les Djoula, ils viennent de vraiment partout. Et ils ont un problème en ce moment avec l'ethnie en Côte d'Ivoire qu'on appelle Sénofo. Parce que cette ethnie-là, dont est issu d'ailleurs, je sais pas si tu connais Payne Zietan, Ismaël Dan, sinon il s'appelle. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Voilà, ce monsieur-là, c'est un Sénofo qui fait le bois sacré en Côte d'Ivoire. Et donc, en gros, bah, eux, ils font des panels d'ivoiriens où ils sont quand même pas mal et ils sont remontés parce que justement, ils dénoncent une appropriation culturelle des Djoula qui se font passer pour des Sénofos, qui prétendent faire le bois sacré ou quoi, mais qui en vérité amènent les biais de l'islam. Or, dans le bois sacré, on veut pas d'islam. Et pareillement, dans l'islam, on veut pas de bois sacré parce que, comme avait dit la Terrangaise, bah, c'est du shirk, tout simplement. Donc C'est voilà. sûr qu'on leur dit, c'est sûr qu'on leur dit à chaque fois, vous ne pouvez pas faire de syncrétisme comme ça. C'est soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche. Vous ne pouvez pas être avec le Saint-Coran et en même temps avoir les gris-gris. C'est pas possible. Ce sont des choses qui ne sont pas compatibles. Mais malgré ça, chez nous, tu as des gens qui font du syncrétisme et qui pensent que c'est normal. Ce sont les mêmes qui viennent crier matin, midi, soir. Oh, moi, je suis musulman avant d'être machin, machin. Ah bon? Mais sous ton t-shirt là, tu n'as pas un gris-gris, hein? Tu n'as pas une espèce de ceinture bizarre. Tu n'as pas une espèce de collier. Et tu viens crier ici, là, oui, tu es musulman. Menteur que tu es là. Alors, Payne, je te mets tout de suite modo. Je crois que je l'ai pas fait. Parce que, en fait, eux, ils ont fait des groupes pour faire sauter tous nos lives. Ça, c'est le premier point. Comment on fait? Ajouter un modérateur. Voilà. Mais je pense que c'est... Attends, mais comment c'est... Moi, la question que je me pose encore, c'est comment ils ont fait pour faire sauter le compte principal, il n'y a pas de souci. Mais pour retrouver le deuxième facilement comme ça, non, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était en bas, mais Ouais, j'ai mais pas ils vu sont c'est abonnés. qui. Ils sont abonnés. Parce que Ils le... ont des fonds comptes. Ils sont abonnés à nous. Ça veut dire qu'il y en a un de nous qui est pisté, peut-être même plusieurs d'entre nous qui sont pistés.
Dès qu'ils voient qu'on monte sur des comptes, ils nous suivent avec des faux comptes, de faux noirs ou quoi, de faux kamites. Et après, bah, dès qu'ils voient qu'on monte sur les panels, ils font exprès de signaler les comptes. Et en même temps, ils font genre, ils nous soutiennent. Mais c'est, Poso a fait ça pendant plusieurs mois, hein, Payne. Oui, je me souviens. Je me souviens. Mais il était monté à un moment donné quand j'avais ouvert sur l'ordinateur avec le compte principal une fois. Il vient, pendant que je discute avec Kemta, il me dit non, non, l'islam n'a rien à voir. Je l'ai bloqué direct. J'ai pas cherché à savoir. J'ai pas cherché à savoir. Mais pourquoi ils n'assument pas leurs choses là? Parce que c'est des lâches, tout simplement. S'ils sont convaincus qu'ils assument et qu'ils arrêtent de combattre les gens. Nous, on assume notre part, non? C'est pas normal. Non, mais le pire, c'est qu'on n'est même pas rentré dans le fond du sujet. Nous, on discutait des choses en surface. Eux, ils viennent, ils font ça. Je t'assure. Non, non, mais franchement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le jour où moi, je vais décider de sortir un ouvrage là, bien dur pour vous, vous allez lire l'heure bien comme il faut. Si on est déjà combattu à l'interne, on va faire comment avec l'externe, non? C'est grave, hein? Ben, il faudra qu'on combatte les deux, hein. C'est pas pour rien que la citation de Che Guevara, elle est véridique. Mais qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Ce sont les mêmes, hein, et y compris du côté de la Trinité du Saint Couscous. Oui, je suis un fervent croyant. J'ai le livre saint avec moi, hein. Tu les vois dans les PMU en train de jouer à des jeux de hasard dans des endroits où on vend de l'alcool. C'est eux Et qui connaissent les vendredi, là, marques des vrais alcools. vendredi, ils sont tous à la mosquée. Je t'assure. Et je sais de quoi je parle. Moi, je les vois. Je les vois pendant Ramadan. Vide. Il n'y a personne. Non, mais... Et ils s'étonnent après qu'on leur dise, mais si réellement, hein, vous êtes de fervents croyants, mais il faut aller dans les pays où on applique la charia à 100%. Voilà. Moi, je connais un là, un Sénégalais. Je lui dis, mais attends, même le prince là, en Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, il a commencé à supprimer des hadiths. Il a commencé à donner aux femmes le droit de conduire, hein. Donc ce qu'il fait là, c'est pas digne d'un musulman, hein. Le fait même de supprimer des hadiths. Il me dit non, je lui dis ah bon d'accord, il faut que tu ailles en Arabie Saoudite lui dire ça. Là, il disait plus rien. Mais oui, non mais Bah, vraiment. ils ne vont pas enlever tous les livres. Il y a des gens qui ont déjà les anciens livres avec tous les contenus, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit du côté des chameaux, du côté des... comment on dit? Euh, ouais, du christianisme. Donc, il y a des bouquins qui sont là, ils peuvent pas tout changer. Non mais en fait c'est histoire de faire comprendre que les eux-mêmes ne croient pas en leur texte. Mais le noir, là, il est fervent croyant. Fervent croyant. Que ça soit la Bible ou le Coran. Et pour la peine, hein, tout à l'heure, mais c'est dommage que j'ai pas un livre qui est spécialement ciblé sur les, les, les adeptes de Mohamed, hein. Mais j'en ai un. Et tu vas encore faire le live. Oui. Non, mais j'en ai un là que j'ai au chaud depuis un petit moment qui s'appelle de l'esclavage chez les nations chrétiennes. Hey, attendez seulement, attendez. Si je trouve l'équivalent pour le Coran, c'est fini pour vous. Faut pas me laisser l'occasion. Mais ce que moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi ils sont incapables d'assumer ce qu'on leur a instruit. Et que, apparemment, certains mènent en pratique. Pourquoi ils ne peuvent pas assumer? Pourquoi ils luttent autant qu'on en parle? Il y a des choses quand même immondes là-dedans. Hein? Alors, mais ils ne sont pas prêts à assumer. C'est tous des menteurs, ces gens-là. T'arrives pas à voir la terre anglaise ou bien Wakam?
Non, moi non. Et là, j'ai bloqué au moins 30 personnes. Ah, Parce que depuis tout à l'heure, il y a que des chameaux et des locaux et des chrétiens bizarres. Donc moi, je sais même pas de comprendre. Je bloque à la gueule et au nom. mm. Parce que J'ai là, envoyé à Wakam, hein. après, peut-être que c'est à cause du titre que j'ai mis. Mais Mm. Non mais, enfin bon, bref. En tout cas, moi, quand je vous écoutais parler, je me disais, vous vous rendez compte que eux, toute la journée, ils peuvent faire de la propagande religieuse sur des panels où il y aura même des 5000 personnes, des 10 000 personnes, voilà. Dire des propos d'un racisme et d'un négationnisme sans nom. Et nous, on n'a même pas le droit de dire musulman. On n'a pas le droit de dire islam. On doit trembler de dire le nom de ces personnes. Ça veut dire que dénoncer leurs crimes, n'y pensons même pas. Obtenir réparation, obtenir justice, encore moins en fait. On est là, on doit juste fermer nos gueules en fait. mais c'est exactement ça. Mais moi, ce qui me choque, c'est que la discussion à la base sur le premier panel, elle était tranquille. C'est pas comme si on avait montré un document ou bien on avait dit quelque chose de grave. Mais ils ont quand même trouvé le moyen de nous museler. Moi, c'est ça qui me choque. Parce que il n'y a pas eu il y a pas eu d'insulte, non, pas du tout. Donc vraiment, et pendant ce temps, t'as ceux qui sont en train de danser à moitié dénudés sur TikTok. Là, il y a personne pour pouvoir les bloquer. Ils font ce qu'ils ont à faire, hein. Mais c'est ce qu'on attend de nous, comment dire, qu'on se présente sous cet angle-là, parce que bon, c'est ce qu'ils ont attribué aux Blacks, hein. Ils ne veulent pas voir des Blacks qui réfléchissent, qui s'instruisent, qui apprennent, qui décortiquent, hein. C'est ça qui nous a mis dans cette situation depuis des siècles. On va pas continuer. Aujourd'hui, on a l'occasion d'en parler, de discuter, de comprendre. Mais même là, on veut quand même museler les gens, hein. Les gens posent leurs actes, ils font leurs choses jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas changé. Si c'est si mauvais, qu'ils arrêtent quand même. Qu'ils changent, après on va arrêter. Mais tant qu'ils vont continuer, on va pas aller. Mhm. Non mais vraiment. Ben, en fait, c'est les deux côtés, hein, que ce soit Chameau ou Chrysler. C'est les mêmes choses. Tu rentres en conflit avec eux dès que tu soulèves ce sujet. Tu as parfois l'impression qu'ils vont traverser le téléphone pour t'attraper chez toi. Qu'ils essayent seulement. Ah oui, franchement. Non, attends. Mais faut dire les vérités. Nous, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est véridique à 100%. Tout ce qu'on a évoqué là, c'est véridique. Et d'ailleurs, même du côté des, des, des chameaux, tu ne peux pas me dire, hein, que tu tiens le Coran, encore une fois, et tu vas faire les histoires de sorcellerie. Parce que ça existe chez eux aussi, hein, ça. On sait, on sait. Voilà. De la même manière, chez nous, tu peux pas dire que tu tiens le Coran et tu vas voir Marabout. C'est pas bien. Marabout, là, c'est sorcellerie. C'est pas bien. C'est un couffard, lui aussi. Pourquoi est-ce que tu vas le voir? Hein? Mais bon, vous dites, non, vous êtes quand même, vous croyez en Allah, hein, n'est-ce pas? Mais comme on a dit tout à l'heure, personne ne veut aller au paradis, hein? Mais on les connaît tous là, tous ces gens-là. Moi, j'ai pas voulu donner de nom, mais Maë, elle sait de qui on parle là. En dehors de celui que tu avais mentionné tout à l'heure, il y en a un autre, pareil, même nationalité. Lui, je l'ai écouté. Il était même allé chez les fétiches et consorts. Moi, je vais pas le nommer, mais j'observe beaucoup, hein, les gens sur TikTok là. Moi, j'ai observé pendant 2 ans avant de savoir qui est qui.
Je me suis dit, vraiment, nous là, on est foutus. On est foutus. Et ils se disent hein, plus africains que que les autres Africains. Alors que tu acceptes hein, de prier en un Dieu qui te méprise matin, midi, soir. Un Dieu qui ne te respecte même pas. Hein? Toi, tu es africain, hein, mais ta terre sainte, elle est en dehors de l'Afrique. Et tu trouves que tu es normal. Je t'assure, c'est quand même drôle. Hein. Oui. Et dans quelles conditions même? Hmm. Que Ah, des deux côtés, hein. Parce que quand même, de l'autre côté, on accepte quand même que tu approches, mais dès que tu vas atteindre un certain niveau, là, on va dire que oh, stop. Hein. Mais les conditions dans lesquelles j'ai vu la dernière fois, là, hey, mince, on se demande si c'est encore des nouveaux bateaux, ça. hmm. Hey, les conditions dans lesquelles ils sont couchés par terre. Mais moi, je dis c'est très bien, c'est bien fait pour eux. Il y a Honnêtement, moi une je vous dis chaleur c'est épouvantable. moi je dis c'est bien fait pour eux, mais qu'ils ne viennent pas ensuite nous dire hein, que leur religion c'est une religion de paix, que c'est une religion de tolérance. Ça, il faut pas nous sortir ça. Et ils sont étonnés après quand on leur dit nos enfants ne vont pas rentrer dans ça. C'est pour ça que tu les vois s'agiter comme ça. Quand il s'agit de défendre l'AES, là tout le monde est d'accord. Hein. Mais quand tu dis qu'à la longue, et je dis bien sur le long terme, ce genre de bêtises qui a été ramené par les envahisseurs, on va dégager ça de notre continent, ah là, ça suffit largement pour les exciter. Et j'en connais un, parce que ça m'arrive d'aller en bas de panel où je le vois souvent intervenir, qui était arrivé chez Kemta en bas en commentaire, le jour où on parlait de la traite arabo-musulmane. J'ai vu ces commentaires, je me suis dit, ah d'accord, donc vous aussi vous êtes dans ça. C'est-à-dire qu'on fait tout pour dédouaner le fait que ce soit une religion qui a apporté de la violence, hein, et que c'est l'un des mal les plus profonds qu'on connaît, surtout en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que la dernière fois, sur le panel où tu étais, Maë, moi j'ai rien dit, je me suis dit, laisse tomber, les gens là ne vont jamais comprendre, c'est pas tout le monde qui va comprendre non plus. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'était au nom de ça que les gens ont attaqué le Mali, l'ont divisé en deux et ont appliqué la charia. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête des bêtises. Hein. Le pire dans tout ça, c'est que c'est toujours eux qu'on utilise pour aller faire le sale boulot. C'est incroyable. On les utilise pour aller faire le sale boulot. C'est pas normal. À quel moment on ne comprend pas? Bah, en tout cas, bon, je ne suis pas dans leur tête parce que bon, franchement, pour moi, là, ça me dépasse. Euh, comment on peut t'utiliser pour aller faire le sale à tes propres frères? Mais eux tous là, eux tous, hein, tous ceux qui sont dans ça, si on remonte leur généalogie, ça ne va même pas m'étonner que tu trouves des descendants de traîtres. Moi, ça ne va pas m'étonner. C'est pour ça que j'ai posé la question à Maï. Celui qu'elle connaissait, il aurait fallu lui demander, mais toi là, est-ce que tu veux les houris? Est-ce que tu veux les 72 vierges? Et dans le cas où il aurait répondu oui, mais ça veut dire qu'il est pour leur djadja tout simplement. C'est ça. Bien entendu. Quand tu entends des gens qui te disent hein, je préfère toucher mon propre pays plutôt que de toucher la Terre sainte là qui est en Arabie Saoudite, tu te dis eh d'accord. Et ce sont les mêmes qui vont nous dire moi je veux le développement de l'Afrique, jamais de la vie, je ne m'associe pas à ces gens-là. Ah, ça dit tout quand on te dit que c'est l'autre qu'on préfère défendre que de défendre sa propre terre. Bon, ça dit tout. Mais c'est ça, mais c'est pour ça qu'on leur dit allez vivre en Arabie Saoudite, allez en Irak,
Allez en Afghanistan, c'est tout. Voilà, comme ça c'est bien. Il n'y a pas d'histoire de oui ou... Non, 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 non. Il faut aller vivre dans les pays où on applique la charia à 100%. Parce qu'ils sont dans la facilité ici, hein. C'est facile de dire ce que vous dites là dans un pays laïque. Mais allez vivre chez eux. Vous croyez que tous ceux qui ont quitté le Liban, pourtant qui sont, hein, de fervents convertis, qu'est-ce qui leur est arrivé de l'autre côté? C'est pas eux qu'on a jetés par-dessus le balcon, hein? Et ensuite, ils viennent dire ici, non, ça n'a rien à voir avec la religion, ce sont pas des Ce musulmans. sont des hommes. Mais Ce il sont faut, des... oui, mais il faut, en fait, il faut qu'ils aillent dans ces pays-là et qu'ils leur disent à eux là que ce ne sont pas des musulmans. Et ils vont voir ce qui vont leur arriver. Ils vont voir. Maë, on t'écoute aussi, hein. Désolé de monopoliser la parole, hein. Non, non, pas du tout. Mais moi, c'est pour que vous puissiez vous exprimer que j'ai ouvert ce panel. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à ramener Wakam et la Terrangaise. Parce que, je sais pas, vous avez droit à avoir la parole. En plus, vous avez donné votre avis sur la base de faits, de sources. Moi, je l'ai toujours dit, hein, depuis que j'ai parlé chez Obosso. Vous savez, un jour, j'ai fait un discours là chez Obosso. Il y a un arabe, il a appelé la radio et il a dit, pour l'Aïd, j'invite tous mes frères de la Oumma à remplacer le mouton par un kamit. Il a dit ça à la radio. À 14 heures, une radio écoutée par des enfants, une radio écoutée par des gens, en fait, de tous les âges. Voilà le message qu'il a donné à ses frères arabes et à ses noirs-arabes. Ses frères noirs-arabes. Vous voyez? Et moi, qu'est-ce que j'ai dit après ça? J'ai dit, jamais ces gens, ils n'ont le droit de décider de quand on se réunit, ni de où on se réunit d'ailleurs, et encore moins de nos sujets. Ils n'ont pas à décider de quoi on parle, en fait. Donc si ça les fait chier, nous, c'est pas notre problème. On va continuer à parler, à dénoncer les saletés de leur religion et les saletés de leurs ancêtres, parce que c'est ce qui est, et nous avons des sources et des documents. Et si dans le processus, on doit dénoncer l'État français, on doit dénoncer TikTok, on va dénoncer tous ceux qui ont collaboré à légitimer la pédophilie du prophète, les pillages de chez nous et les génocides qu'il y a eu chez nous. C'est tout, on va tous vous dénoncer en fait. Et vous nous ferez jamais taire. Donc moi je suis fière de vous et allez-y parler et voilà, hein. Oui, mais c'est ça. Nous, en fait, on va tout sortir, hein, clairement, du début à la fin. C'est pour ça qu'ils sont si obsédés par le fait de, ah oui, mais non, mais c'est le passé, ou bien ceux qui ont fait ça, ce ne sont pas des convertis. Mais arrêtez votre propre texte. Et c'est là où tu vois, ils sont en totale contradiction. Ils te disent, non, mais il y a un contexte. Dans quel contexte est-ce que tu vas prendre des enfants, des femmes, et tu vas aller les vendre? Dans quel contexte? Nous, on avait sorti ça le jour là avec Kenta, et c'était le jour où il avait sauté d'ailleurs. Quand il a commencé à parler là, on l'a sauté direct. Mais il a raison. Il a raison. Moi, je suis désolé. Quand tu as des religieux, il faut rester sur tes gardes, hein. Clairement, l'Afrique de demain ne va pas tolérer qu'il y ait des gens comme ça qui sont capables de retourner leur veste au nom de la religion. Ça, c'est mort. Je le dis clairement, on ne leur fera pas confiance. C'est simple. Si tu veux prétendre être un vrai Africain déjà pour commencer, arrête de vouloir être les vrais autres. Arrête de vouloir être plus musulman que l'arabe lui-même. Arrête d'être vouloir plus chrétien que le blanc lui-même. Arrête de vouloir être juif, plus juif que le juif lui-même. Ça, c'est faux. C'est faux, voilà. C'est pour ça que la dernière fois, c'est vrai que je me suis... je trouve que j'avais même un peu haussé le ton d'ailleurs. Vous me direz, hein, quand il y en avait une qui était venue,
qui disait que oui, les vrais juifs, c'était les noirs. Je me suis dit, Oui, oui. je laisse Tu l'as même parler. fait descendre. Ah oui, oui. Non, non, mais j'ai sorti direct la documentation parce que je savais, je sais pas pourquoi, je ressentais qu'il y avait quelqu'un qui allait monter pour sortir ça. Donc, pour la troisième partie sur le peuple élu, j'ai regardé une conférence du professeur Covid qui a duré 4 heures dans son intégralité. Donc, toutes les heures, les minutes, les secondes, j'ai noté les passages. Et il se trouve que je suis tombé sur l'extrait en question. Je l'ai noté aussi dès qu'elle a sorti ça. Je suis allé regarder sur le petit post-it que j'ai mis à côté. J'ai dit, d'accord, quand elle a fini, moi je vais sortir ça. Tiens, voilà. Non mais faut arrêter, hein. C'est quoi ça? En fait, le fait qu'ils nous associent toujours là, je pense que c'est une façon de ne pas porter le poids le poids, ce fardeau aussi lourd, aussi, comment on dit ça? Seuls, ils veulent partager le fardeau. Et on tombe là-dedans. À quel moment c'est vous vous ne vous êtes pas levé et initié ces choses-là? On est venu vous les imposer et pas de façon pacifique. Mais à quel moment on ne comprend pas ça? Et le problème, c'est qu'on subit toujours. C'est pas fini. Exactement. C'est pas fini, on continue à subir toujours. Et c'est même, je dirais, ce qui endort plein de gens sur notre continent. Voilà. Tu prends l'Afrique de l'Ouest. Il y en a plein qui étaient endormis à cause de ça, mais qui ont fini par comprendre pourquoi est-ce que dans les pays comme le nord du Mali, ben c'était les mêmes qui venaient au nom de l'islam. Et oui, on a beau dire ce qu'on veut, c'était le cas. Voilà. Pour les gens qui sont en Afrique centrale, en RDC, on comprend maintenant pourquoi tu as certains têtes d'ampoule, comme le dit la Terrangaise, qui se permettent de venir dire, y compris ici sur TikTok, que oui, les vrais juifs, c'était les noirs. Mais c'est pour faciliter leur invasion, parce qu'on sait comment ces gens-là, hein, ils ont un plan bien déterminé dans leur tête. On a vu d'ailleurs leur plan d'installation qu'on avait déroulé la dernière fois lors de la partie 4, que ça soit en Ouganda, que ça soit en Angola, à Madagascar, en Afrique du Sud. Mais ils ont voulu aller partout. Et d'ailleurs, ils sont On allés va partout. abandonner. Et oui, N'est-ce pas, leur chef là avait dit qu'il va, quand il va finir là-bas en bas, il va venir en Afrique. mais c'est ça le danger en fait. Ils Il va s'adressent aux demander de Noirs qui venir nous pensent, sauver. mais ils s'adressent aux Noirs qui pensent qu'ils sont les vrais Juifs. Oh, C'est pour ça que je dis l'Afrique là. Et c'est dur ce que je dis, hein. On a intérêt à carchériser plein de ces religieux là, parce que sinon ils vont nous ramener encore plus de merde. Ah oui, oui, attends. Le gars là, si il vient, s'il met ne serait-ce qu'un pied en Afrique avec toute sa clique là, on est foutu. On est foutu. c'est pas petit. Et en plus, on n'a même pas la possibilité de se défendre. C'est Non mais les grave. gars, ils sont même pas capables de rester en paix chez eux là-bas. Et c'est chez nous que vous voulez qu'ils viennent. Les Libanais là, tout ça, c'est la même famille. Les Palestiniens ou quoi que ce soit, c'est la même chose. Ils ne nous ressemblent pas. Qu'est-ce qu'ils ont à venir chez nous en Afrique? Hein? Non? Il faut rester chez vos frères là-bas. Hein? Pourquoi au lieu de venir en Afrique, vous n'allez pas en Arabie Saoudite? Arabie Saoudite, c'est bien, non? Vous dites C'est que la ce sont des question pays que je voulais développés? poser en fait. Pourquoi c'est en Afrique qu'ils ne viennent pas là-bas, chez eux, dans les environs là? Exactement. Mais leurs frères là du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Oman, le Yémen, les Émirats Arabes Unis,
Jamais ils ne vont accepter les Libanais, les Israéliens, les Palestiniens, parce qu'ils savent que ces gens-là vont déclencher des cataclysmes, alors que ce sont leurs propres frères. Et oui, et tu as les Africains qui sont là en train de dormir. Mais tout ça, encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas tiré des leçons du passé. Et quand j'ai dit ça sur le panel de l'autre tout à l'heure, tu en as un qui se permet de monter, qui me dit, ah oui, non, on dirait que toi, tu as vécu l'esclavage, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Mais tu sentais que c'était un vieil adulte qui n'a rien fait en fait. Et il sait qu'il a rien fait, il sait qu'il n'était pas aussi éveillé. Et moi c'est pour ça, la plupart des adultes, hein, je n'aurai aucun respect pour vous tant que vous n'admettrez pas vos erreurs. Vous voulez que je vous respecte, prouvez-moi que vous êtes respectable. Moi, quand je l'ai vu tout à l'heure, hein, et c'est pour ça qu'à la base j'avais lancé le panel initialement, j'ai même dit, hein, ne réponds même pas, laisse tomber, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que c'est toujours les mêmes arguments. Mais, eh ben, est-ce que l'argument est même fondé? Parce que s'il pouvait même vraiment argumenter, on peut dire, OK, on n'avait pas compris, on est en train de comprendre maintenant, voyons comment on peut faire quelque chose, que de dire, chercher des excuses pour légitimer des conneries qui continuent, parce que quand ça va encore venir là, surtout qu'ils voient qu'on commence à se réveiller là, mais ça sera avant encore une brutalité qui ne dira pas son nom. Hmm. Et je pense que, je sais pas, certaines personnes, on a l'impression que certaines personnes ne comprennent pas ce qui se passe ou ne veulent pas l'accepter. Et les gens ne changent pas comme ça. Non, mais franchement, en tout cas pour lui, hein, si jamais je le vois même en bas, hey, hi, hi, j'ai pas voulu causer de désordre sur le panel de quelqu'un que je ne connaissais pas. Même Diaspora, je lui disais de pas répondre. Mais la prochaine fois là, je vais pas le rater. Je ne vais, en fait, j'en ai assez, d'être gentil, d'être tolérant. Quand je lui ai demandé, d'ailleurs, il me dit, ouais, toi, qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique? Je lui ai demandé, avant de répondre à votre question, est-ce que vous êtes un adulte? J'imagine que vous avez un certain âge. Ben, il n'a pas répondu, parce qu'il sait qu'il fait partie probablement de la même fratrie de débiles qui, pendant 60 ans, n'ont rien compris aux accords que la France avait mis en place. Et oui. Et donc, ils voient les gens de l'AES sortir en train de faire avancer les choses. Ils se sont dit, ah oui, nous, on va sortir aussi. Oui, bravo, l'AES. Mais si ça se trouve, tu n'as même pas compris pourquoi. Voilà. En fait, tu as suivi la masse comme ça. Tu n'as même pas cherché à comprendre pourquoi les dirigeants de l'AES sont bons. Et Et si à pourquoi la ils sont en nouvelle train de génération... se battre avec tout là? Parce qu'ils ont Oui, compris l'enjeu. mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que ce sont les mêmes adultes qui viennent nous voir, nous les jeunes, qui avons à peine la vingtaine, hein, d'accord, qui ne sont même pas dans la moitié de la vingtaine, pour nous dire, oui, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Mais pourquoi toi, tu l'as pas fait si tu savais tout ça, soi-disant? Hein? Pourquoi tu l'as pas fait? Et ils sont étonnés que les jeunes ne les respectent pas. Ils sont étonnés. Quand tu leur dis que tel président est vendu, ce sont les mêmes qui vont s'énerver. Non mais vous vous rendez compte? Non, franchement. Moi, je dis, il y en a qui défendent leurs intérêts. Donc, il y en Mais il a y en qui a, défendent leurs intérêts. mais Oui. il y en a plein justement qui sont en train de soutenir les Ibrahim Traoré, soi-disant, c'est des vendus. C'est des vendus. Voilà. Si ça se trouve, il y a des années, 3 ans, 4 ans auparavant, ça devait être les mêmes qui étaient en train de cracher sur eux. Et aujourd'hui, ils viennent jouer, oui, je suis un panafricain ou je ne sais quoi. Ah bon? Ah bon? Donc tu as 50, 60 ans.
Et c'est maintenant que tu te rends compte que les gars là, ils se battent. Toi qui es né là-bas, grandi là-bas, et ils vont se cacher derrière des excuses. Ah oui, mais vous n'avez pas grandi au pays. D'accord, nous, on n'a pas grandi au pays et on comprend mieux la situation que toi. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Moi j'ai grandi au pays, donc je comprends la situation et de plus en plus clairement. Plus le temps passe, plus je m'informe, plus je comprends encore les fondements de cette chose-là. Comment ça a été tellement tissé, tissé, tissé. Attends, quelqu'un qui va te dire qu'il ne comprend pas, je suis désolée, parce qu'on voit comment on vit quand même les misères, les choses pas possibles là-bas sur le continent quand même. Hein. Ouais. Non, À un moment, il faut arrêter. Hein. mais c'est juste que la plupart là, ils ne connaissent rien. Voilà. Et ils aiment pas entendre ça en tant qu'adultes parce qu'ils considèrent que c'est un manque de respect. Sauf que l'Afrique de demain là, les jeunes, ils ont compris. Donc, à la première occasion, si vous n'êtes pas respectable, si vous ne faites pas les choses correctement, on va vous botter bien comme il faut et puis c'est tout, adulte ou pas. Bonsoir Wakam. Ils m'ont eu aussi Ouais, avec l'autre compte. et on était trop tristes que tu sois pas Bonsoir, là. bonsoir. Pardon, t'as dit Ouais, quelque c'est chose. ça, j'ai essayé de trouver une façon, moi, de lancer un live. J'avais jamais vraiment essayé, puis je me suis rendu compte Bienvenue, que Wakam. c'est ça, bonsoir. Je me suis rendu compte que je pouvais pas. Il faut faire un truc avec 3 lives de suite pendant 3 jours, une demi-heure, machin. J'ai fait mon premier live sur 3 jours. Donc j'ai 1 sur 3. Il me reste 2 sur 3 et 3 sur 3. Puis après ça, bah, on fera des lives chez moi aussi, parce que ça suffit. Ok, super. Hmm. J'ai fait 4 minutes, hein. Franchement, je pense que même Kemta, il a pas été aussi performant. En tout cas, je vais faire attention à ce que je dis. Franchement, je vais pas dire grand-chose, parce que voilà. Non, mais il faut parler, hein, Wakam, il faut parler. Et t'en fais pas, hein, si le compte saute, on va trouver un autre moyen de faire des lives, hein. On va, même si c'est, il faut changer de plateforme ou si, voilà. Maintenant, on en a un stade où, franchement, on a les contacts de la plupart des uns des autres. Donc, même si ça prend du temps pour revenir sur TikTok ou quoi, ou qu'en moment, il faut faire sur d'autres plateformes, on va le faire, c'est pas grave. Même parfois, on peut faire des appels, utiliser des vieux trucs, genre Skype ou je sais pas quoi. Comment ça s'appelle? Teams. Voilà, Teams, des trucs comme ça. On s'appelle et après la vidéo, on la met sur YouTube, c'est tout. Ouais. Et voilà, hein. Mais il faut pas qu'on se censure. Faut... Excusez-moi les gars, je suis un peu fatiguée. Faut vraiment pas qu'on se censure. Non, mais je pense, en fait, moi je disais rien, c'était, je pense, c'est Payne qui parlait à ce moment-là, puis, mais je pense, sincèrement, on a dit 2 phrases, quoi, sur l'autre live, je crois, donc, je sais pas, il y a un problème, quoi, mais enfin, voilà. Ouais. Dites-moi, on récompense ces gens-là qui signalent là, ou bien quoi? Ils ont quoi à gagner là-dedans? Mais il y a certains, c'est sûr qu'ils doivent être payés, mais il y en a d'autres, il faut dire ce qui est, ce sont des esclaves volontaires. Hey, Voilà. Oui, il y a des esclaves volontaires aussi. Il y a certains qui ont probablement monté des groupes pour faire sauter les comptes en question. Et moi, je pense que c'est ce qui est arrivé avec mes 2 comptes principaux, d'ailleurs. hum. Parce que c'est pas normal qu'ils aient sauté aussi rapidement. En tout cas, pour le Qui peut deuxième. envier nos conditions de vie là? Qui peut envier nos conditions de vie là? C'est pas possible. Hey! En tout cas, comme Moi, d'habitude, je reste insaisissable. je me demande à quel point Maë a pas complètement tout à fait raison dans ce qu'elle avait dit tout à l'heure par rapport à l'intelligence artificielle et qu'il n'y a pas un truc qui est littéralement automatique, quoi. Toi, t'es peut-être Payne casé avec un certain code ou je sais pas trop quoi, puis dès que tu dis certains mots, pouf, non, je sais pas. Parce qu'on a dit 2 phrases. Je veux dire, les autres ont même pas eu le temps d'arriver pour signaler le live, d'autres personnes tout à l'heure. C'est quasiment un truc automatique qui s'est fait, quoi, je sais pas.
Mais tu vois, c'est pour ça que moi j'évitais d'utiliser même le compte principal ou le deuxième compte pour faire les lives. Là, j'ai ouvert comme ça, c'était un panel tranquille et ils nous ont quand même attrapés. Voilà. Donc bon, sympa, sympa, hein, mais bon, ce sont les règles du jeu, on fonctionne avec, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nous empêcher de parler, hein. Ah, les gars, il est déjà 4 heures. Oh là, je pense qu'il veut dormir, hein. Ouais, ok. On va pas rester non longtemps non plus, hein, ça fait, voilà. C'est les 4h18, j'ai même pas vu le temps passer. Mm. Ok, ça marche, Mercure. Bah, en tout cas, merci d'être passé. Et surtout, merci d'avoir pris la parole. Hésite pas à revenir la prochaine fois. Ah, moi, je dis ce que je peux, hein. Donc, et j'apprends surtout, j'apprends beaucoup, hein. Parce que franchement, il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, la personne qui ne veut pas apprendre, c'est qu'elle ne veut pas apprendre. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est parce qu'on n'a plus d'informations, on a accès aux informations. Mm. Et après, moi je dis ça comme ça, mais faut peut-être qu'on s'inquiète pour Nabintou, hein, parce que moi en tout cas, Oui, je trouve ça bizarre et voilà. j'ai déjà posé la question, je crois que c'était à peine. J'ai déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe? Elle ne réagit pas. Donc, effectivement, hein. Bon, espérons qu'elle va bien. Est-ce que quelqu'un a eu de ses nouvelles dernièrement? Non, aucune. Moi, ça fait plusieurs mois que j'ai pas réussi à la contacter, que j'ai pas de nouvelles, donc je trouve ça carrément bizarre en fait. Bon, moi je dois avouer, donc c'est peut-être moi le dernier à avoir eu des nouvelles. J'ai eu des nouvelles, moi, il y a 2, 3 semaines. Ah, Ah non, mais super, c'est ça grave va toi le faire. dernier à avoir eu des nouvelles, hein, parce que moi, ça fait plusieurs mois, j'avais aucune nouvelle. Mais du coup, Bah, elle t'a moi non répondu plus. sur TikTok? Non, mais en fait, oui, oui, sur TikTok, bah, en fait, elle m'a pas répondu parce que la dernière fois qu'elle était partie, je pense que je l'ai écrit après une semaine. Puis bon, elle m'avait répondu. Puis là, comme c'était un peu la deuxième fois qu'elle partait, je me suis dit, bon, bah, je la laisse, quoi. Elle a besoin de temps, puis elle a besoin voilà, quoi, de prendre de prendre la distance. Et donc, je lui ai pas écrit pour pas déranger. Je me suis dit, voilà, quand elle sera prête, elle se sentira prête. Si elle se sent prête à revenir ou à parler aux gens, elle adressera la parole, quoi. Et donc, il y a 2, 3 semaines, elle m'a écrit, elle m'a dit, salut, salut, juste un petit coucou pour dire que je vais bien. Puis, tout va bien, je reviendrai quand je me sentirai en forme ou prête, ou je me rappelle plus exactement ce qu'elle a dit, mais c'est ça qu'elle a dit, quoi. C'est déjà bien, c'est déjà rassurant. Keizano, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis très très longtemps. Oh là là. Donc voilà. Bon, les gars, moi, je vous dis bonne nuit, hein. Ok, pas de souci. Donc, Bonne nuit. à bientôt. Hmm. À bientôt, ça marche, moi aussi, je vais vous laisser. Ok, Bye Mae, bye Pain. bye. Ciao. Ciao, ciao. Ok, bonne soirée. Allez, bye, Merci d'être Maë. passé, Wakam. Bonne soirée, Mercure, merci beaucoup. Hmm. Bon, je vais descendre aussi, je vais pas te retenir, hein. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, bonne soirée alors. Bon. De toute façon, on se capte pour le sujet que je vais faire la prochaine fois, là. Et je vais bien provoquer certains. Ça, là, non. Moi, j'ai tenté de rester tranquille aujourd'hui, hein. Ils ont trouvé le moyen de me prendre 2 comptes quand même. Donc, au total, ça me fait 5 qui sont bloqués en moins d'une semaine. Je vais pas laisser passer ça. Un petit bug avec mon son animé là. Ils veulent trop voir ma tête, genre ce que je fais, tout ça. Hmm. Enfin bon, bref. Bah, en tout cas, ouais, moi j'ai mes articles de prêt, j'ai de la lecture de prête aussi. Donc, t'as dit tu vas faire quand ton live, tu sais pas encore? Non, je sais pas encore. Je vais voir.
Ok. Ben, moi, je pense demain, je vais lancer ça, hein, tout à l'heure même, dans la Ok, journée. pas de souci. Bon, je serai là de toute façon. Je serai en bas au pire. D'accord, ça marche. Merci Mm. beaucoup, Payne. Ouais. J'ai l'affiche qui est déjà prête. En fait, c'est ça qui me prenait un peu de temps parce que l'intelligence artificielle, quand tu lui demandes de faire des choses en particulier, maintenant, ça bloque. Hmm. Moi, je me souviens de l'affiche que j'avais faite sur le peuple élu et Kenta, il l'avait vue d'ailleurs. Ben, ils ont autorisé la première fois, mais la deuxième fois, ils m'ont dit non, tu vas pas parler de ça. Tu vas pas parler de leur implication dans le commerce des êtres humains. Ils étaient pas d'accord. Et là, pour la deuxième, j'ai dû faire les images séparées et faire un espèce de collage bizarre, donc ça ressemble un peu à rien, mais bon, c'est pas grave, on verra ce que ça va donner. Tu voulais faire quoi comme image à la base? Une image avec des personnes d'origine différente, si tu veux. Hmm. Voilà. Mais il me dit que non, ça va être un peu un sujet délicat ou je ne sais quoi. Donc bon, j'ai dit c'est pas grave. C'est J'ai fait un... Copilote qui t'a dit ça? Oui. Hmm, Mm. Mais bon, j'ai trouvé un moyen de la faire quand même. hmm. Ouais. Bon, allez, je vais te laisser. Ok, ça marche. Bah, vas-y, bonne soirée, repose-toi bien et à tout à l'heure du coup. Pareillement, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, merci à tous ceux qui sont venus, qui étaient là. Bonsoir à vous, Monsieur Caizano. Merci Stéphane, euh, Marie, Poppins. Excuse-moi ma belle, mais je dois te bloquer. Voilà. Fragile de cœur, merci. Aminata, merci. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je dois bloquer des gens comme ça, malheureusement, en me basant sur leur nom ou sur leur visage? C'est parce que nous qui sommes dans ce combat identitaire pour la cause kamite, malheureusement, on est constamment attaqués. Nos lives sont constamment signalés, bloqués. On veut nous faire craindre de dénoncer les crimes que nous avons subis, des crimes qu'on dénonce sur la base de faits. Et on veut également nous interdire en fait de dénoncer la condition actuelle de notre peuple, mais également de nous unir pour préparer un meilleur futur en fait pour nous tous. C'est-à-dire que nos lives sautent, on est signalé, on est... Voilà. Donc malheureusement, ça nous contraint à devoir nous méfier des autres communautés et à ne pas pouvoir les intégrer euh, ou même tout simplement les laisser assister à nos débats parce qu'il s'avère que lorsqu'ils sont présents, ils auront pour vocation de nous faire taire. Voilà. Donc c'est triste, mais c'est la situation actuelle malheureusement. Et voilà, hein, je sais même pas quoi dire de plus. En tout cas, merci beaucoup. La prochaine fois, on traitera des sujets très intéressants. En attendant, reposez-vous bien. À la prochaine.